Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Je serai parmi les amandiers. C'est l'un des films sélectionnés donc par le festival La Fête du court-métrage. Oui, alors un mot sur ce film belgo-français signé de la Bretonne Marie Le Floch qui raconte l'histoire d'un couple de Syriens qui attend son statut de réfugié et c'est surtout une histoire d'amour et de désamour. Le court-métrage a été très remarqué, primé dans plusieurs festivals et il était nommé au César. Il n'a pas gagné, mais il a une belle petite vie devant lui. Alors, un mot sur le festival. La Fête du court-métrage, c'est juste que ce soir, tous les courts-métrages sont visibles sur le site de la Fête du court-métrage, sur le site de TV5 Monde aussi, puisque nous sommes partenaires. C'est gratuit, c'est magnifique, il y a de véritables bijoux. Ne manquez pas cette expérience. Avec plein de découvertes en perspective et en ces temps de pandémie, Pascal, les artistes redoublent de créativité. Vous nous emmenez du côté de New York, aux États-Unis. Absolument. Alors, privés de scène, privés de public, des artistes à New York ont trouvé la parade. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite à regarder le reportage de Mathieu Sarfati. En pleine répétition avant d'entrer en scène. Une scène un peu particulière pour cette troupe de danseurs new-yorkais. Leur adaptation de Roméo et Juliette se jouera dans un ancien restaurant de Manhattan et le public sera dans la rue, derrière les vitrines. C'est vraiment comme être dans un bocal à poissons, parce qu'on se sent un peu déconnecté et un peu isolé. Mais il y a un sentiment de puissance intéressant derrière cela, car tout le monde nous regarde comme des animaux en cage, et nous pouvons danser et crier. Nous sommes dans notre petite zone de sécurité, mais en même temps, c'est très spécial de retrouver un public. C'est le seul moyen qu'a trouvé cette compagnie théâtrale pour rejouer devant un public. Leur spectacle s'inscrit dans un mouvement plus large. Toute une série de représentations sont organisées à travers la ville, toujours derrière des vitrines désaffectées. C'est le cas devant cette autre vitrine de Manhattan. Un duo de musiciens interprète une sonate de Beethoven. Drôle d'endroit pour un concert en effet, mais un moment fort pour les artistes comme pour le public. L'une des leçons à retenir de la pandémie, c'est à quel point les gens ont besoin de musique, de théâtre, de danse et l'art vivant que l'on peut voir directement. C'est quelque chose dont les gens ont besoin autant que de nourriture ou d'eau. New York, c'est toujours comme ça. Les New-Yorkais improvisent quelque chose quand un malheur arrive, ils se mobilisent, ils se relèvent. C'est juste merveilleux. Petite lueur d'espoir pour ces artistes new-yorkais. Après un an de fermeture complète, l'État a prévu de rouvrir le 2 avril prochain tous les lieux culturels dans le respect de strictes mesures sanitaires. Voilà pour cette initiative ingénieuse. Contrairement en France, Pascal, en Belgique, maintenant, les musées sont bel et bien ouverts. Eh bien oui, Mohamed. Et avant de vous parler de cette exposition, je vais vous inviter à regarder et écouter un petit passage, un petit morceau de cette exposition. Regardez. Et là, la question, c'est quoi le projet, Pascal? C'est spécial, non? Très onirique. C'est très spécial. Eh bien oui, cette installation est signée un artiste autrichien qui s'appelle Kurt Enslager, qui est habitué de ce genre d'installation un peu original. Il a fait la Biennale de Venise, il a été exposé à New York. On entre, on est privé de son téléphone. On est plongé dans le noir et puis on reçoit, on est censé avoir des sensations qui montent avec ces installations. Alors où se passe cette exposition? C'est à Bruxelles, le centre d'art IMAL, spécialisé dans les arts numériques, vous l'aurez compris. Et où se situe ce centre? Paris, Wallonie-Bruxelles, je ne sais pas. Non, à Molenbeek. À Molenbeek, on est d'accord. J'étais revenu déjà en France. Ça ne s'invente pas. À Molenbeek, il est installé, c'est le nouveau siège depuis un an. L'exposition dure jusque le 23 mai, donc il faut se dépêcher pour la voir. Ça va, on a le temps. Quelque chose à ajouter, Pascal? Non, pas du tout. Il y a encore. Ah ben non, on n'a pas fini, il y a encore le Louvre. Continuons, le Louvre, qui est bien fermé, malheureusement. Qui est bien fermé, mais qui rénove le site internet du Louvre et il met en ligne 482 000 œuvres
Pas mal. Notamment la collection que vous pouvez voir, évidemment, que vous connaissez par cœur, mais aussi des œuvres qui ont été spoliées par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été récupérées en Allemagne en 1945 et qui sont en dépôt au Louvre en attendant de récupérer, en attendant que le propriétaire les réclame. Alors évidemment, sur ce site, il y a des visites virtuelles, des tutos pour les enfants, il y a plein de choses. Il y a C'est même des bluffant youtubeurs. d'ailleurs, hein. Franchement, faut Oui, y c'est aller. bien fait. Des youtubeurs. Et il y a même une salle de cinéma. Donc par exemple, demain à 18h30, vous pouvez voir Visconti, un film de Visconti, Les Amants diaboliques, dans le Louvre virtuel. C'est pas beau? Quelle classe. Bah oui. On allait rater ça. Merci beaucoup Pascal en tout Merci cas. à vous.